Salut tout le monde, mon nom est Brian Bernadel. Aujourd'hui, je suis l'animateur qui a l'opportunité d'animer cette série de balados pour rencontrer les ambassadeurs de la formation professionnelle à Laval, puis en apprendre plus sur eux. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Rose, qui est diplômée du DEP en cuisine, puis du DEP en pâtisserie à l'École hôtelière de Laval. Donc, sans plus attendre, on commence ça. Comment ça va, Rose? Ben, salut Brian, ça va bien toi? Ça va super bien. Bon, aujourd'hui, là, l'objectif, c'est de découvrir ton DEP, puis de te découvrir toi. Hey, déjà en partant, là, je peux sentir à quel point tu as l'air animé, puis tu as l'air d'aimer ce que tu fais. On s'est déjà rencontrés de toute façon. Donc, pour commencer, là, si tu peux me dire un peu, qu'est-ce qui t'a amené à choisir le DEP en cuisine, puis ensuite poursuivre pour le DEP en pâtisserie, à l'École hôtelière de Laval, d'ailleurs. OK, ben super. Dans le fond, j'ai choisi l'École hôtelière de Laval tout de suite après le secondaire. Donc, j'avais 17 ans quand j'ai commencé mon DEP en cuisine. Wow! J'ai toujours été vraiment passionnée par la pâtisserie, mais il y avait plus de place au moment de m'inscrire. Fait que je me suis dit, pourquoi pas aller en cuisine? De toute façon, c'est un super beau DEP qui peut juste m'amener des bases, puis ça va me servir toute ma vie. Donc, je me suis inscrite. Finalement, je suis vraiment tombée en amour avec la cuisine. C'est vraiment créatif. T'as pas de recette à suivre. Tu sais, c'est un processus moins compliqué que la pâtisserie. Tu peux plus créer de façon libre et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté-là de la cuisine. Puis quand on OK. a fait nos modules sur la pâtisserie, comme les desserts, on passe vraiment rapidement dans le DEP en cuisine, mais juste les petites choses qu'on a faites, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc, ça m'a juste confirmé que c'était une bonne idée de m'inscrire en pâtisserie. Fait que OK. l'année d'après, je suis tout de suite allée faire mon DEP en pâtisserie. Puis là, ben c'est sûr que ça a encore plus confirmé ma passion que j'avais pour le métier depuis que j'étais petite. Mais j'avais jamais pu pratiquer de façon professionnelle avant. Puis le DEP en pâtisserie, là, il m'a vraiment surpris parce que j'ai fait la cuisine avant, puis là, tu arrives en pâtisserie, c'était plus sérieux, c'était plus structuré, plus intense. J'ai vraiment beaucoup aimé ça aussi. Les professeurs, autant en cuisine qu'en pâtisserie, sont vraiment passionnés, puis sont vraiment intéressants. Ils ont chacun leur force, fait qu'ils peuvent vraiment amener chaque module qu'on apprend on le fait avec des profs différents, là, pas OK. tous les modules, mais si on a 3 profs dans l'année, par exemple, puis tous les profs, ils vont nous amener des côtés différents de leur expérience. Fait que ça, c'est vraiment super de pouvoir travailler avec des chefs qui sont passionnés puis qui sont là Ouais. pour nous. OK. Puis je dirais, je suis quand même déjà pas mal sûr de ta certitude dans ton orientation, mais pareil, tu sais, quand tu es sorti de l'école, là, qu'est-ce qui t'a fait dire, là, en dehors du fait que tu as toujours apprécié la cuisine, tu sais, comment tu as découvert les DEP? Tu sais, je me souviens, moi, au secondaire, tu sais, les DEP, c'était pas très bien vu. Ça fait que quand je suis sorti de l'école, tu sais, je me suis dit, je vais être pompier, ou sinon, je voulais. Il y en a beaucoup qui s'en allaient au cégep. Moi, j'ai pas été au cégep, tu sais, puis. Je me suis pas remis en question par rapport à ça, mais je me dis, toi, tu es quand même 17 ans, tu sors du secondaire, tu sais tout de suite, c'est un DEP que je veux faire en pâtisserie, déjà spécialisé, c'était trop Ouais. contingenté, tu t'es orienté vers autre chose. D'ailleurs, c'est quasiment le même parcours que moi d'une certaine façon, mais qu'est-ce qui t'a fait dire, comment tu as découvert le DEP, puis qu'est-ce qui t'a fait dire, moi, c'est le DEP que je veux faire? C'est comme si tu savais déjà. Ben, comme tu as raison, c'est mal vu. Ben, c'est mal vu ou c'est pas encouragé, je dirais plutôt, Oui. les DEP au secondaire. Donc, c'est sûr que on avait des visites de conseillères d'orientation dans les classes, puis elle nous parlait juste de cégep université, cégep université. Puis moi, je me voyais juste pas là-dedans. Je me voyais pas retourner un autre 3 4 ans au cégep, m'asseoir sur une chaise puis écouter un professeur. J'ai toujours aimé travailler de mes mains, j'ai toujours aimé le concret. Je suis quelqu'un qui apprend en faisant les choses. Fait qu'un OK. DEP qui est très pratique, la pâtisserie puis la cuisine, c'est comme
je pense que c'est comme 70% le pratique, c'est vraiment concret. Puis moi, mes parents sont vraiment passionnés de cuisine depuis que je suis jeune. Donc, c'est sûr que eux, ils m'ont encouragé à aller vers ça. C'est ma mère qui m'a parlé des DEP. Je connaissais déjà l'ITHQ dans ce temps-là, Qu'est-ce que les mais THQ? l'ITHQ, c'est l'Institut d'hôtellerie qui est à Montréal. C'est une autre école hôtelière. Mais c'est ça, j'ai préféré choisir une école qui était plus proche de chez moi. Puis il y OK. avait quand même, il y a quand même une certaine, tu sais, il y a des gens connus qui sont allés à l'école hôtelière aussi. Là, il y a quand même, je savais que si j'allais à une des deux écoles, j'allais être aussi bien formée dans les deux parce que c'est le programme. Le programme, il est donné par le ministère de l'Éducation. Donc, techniquement, dans chaque école, on apprend la même chose partout. Donc, c'est ça, OK. moi, c'est vraiment mes parents, en fait, qui m'ont comme encouragé à aller faire qu'est-ce que j'aimais, puis aller dans un DEP. C'est quand même déjà un bon point. Puis Ouais. ton DEP en tant que tel, là, on plonge dans le cœur du sujet parce que quand même, tu nous as dit, ça, déjà en partant, ça prend une certaine appréciation de la cuisine, du travail manuel, j'imagine, quel genre d'environnement c'est, mais à l'école, quand ton DEP, comment tu l'as trouvé en cuisine? Déjà, tu nous as dit, là, t'as adoré ça. Qu'est-ce que tu as le plus adoré? Puis en dehors de ça, tu dis 70% pratique, puis un Ouais. petit 30% théorie. Est-ce que c'était ça aussi directement dans le sens où tu n'es pas tout le temps plongé dans des livres ou est-ce que tu alternes? C'est ça. Quand le matin, par exemple, la routine qu'on avait à l'école, c'est on arrive, on va dans la classe, on parle un peu avec le professeur de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui parce qu'on fait des recettes, évidemment, pour apprendre à cuisiner. OK. Donc, c'est ça, on faisait notre planning. On a toujours appris à faire un plan de travail pour que ta journée soit le plus efficace possible. S'il y a des choses qui cuisent plus longtemps, il faut que tu les partes en premier. Fait qu'on apprenait à gérer notre temps. Puis ensuite, on allait en pratique, directement en cuisine. Puis moi, ce que tu me disais, c'est qu'est-ce que j'aimais le plus? Ben moi, c'était aller en cuisine, euh, puis juste pouvoir me laisser aller, puis faire les recettes. Les professeurs, oui, tu avais une recette devant toi, fallait que tu fasses ça, mais à un certain point, ils te laissaient quand même comme faire, c'est toi qui as assaisonné ton plat à la fin de la OK. journée, là, tu sais, c'est toi qui étais le maître de ton plat. Puis j'ai vraiment aimé pouvoir découvrir à quel point, tu sais, les aliments, c'est de la chimie, là, la cuisine, puis la pâtisserie, la cuisson d'une viande, comment faire une cuisson parfaite. Je veux dire, maîtriser tout ça. C'est vraiment long, c'est vraiment difficile. Fait que c'est sûr qu'à l'école, on apprend les bases. Puis OK. moi, ça m'a poussé à juste tout le temps aller vouloir plus loin, aller chercher plus, pratiquer chez moi. Tu sais, la cuisine, qu'est-ce qu'on mange, ça nous entoure toute la journée, là, que on se lève le matin, on veut déjeuner. Après ça, on veut se faire notre Ben, ça lunch, doit on être veut quelque chose. souper. Je veux dire, c'est quelque chose qui m'entoure tout le temps. Puis c'est ça, moi, à l'école hôtelière, j'aurais pu continuer mon DEP comme longtemps, là. J'aurais Indéfiniment. pu, Ah, ça OK. m'aurait pas dérangé de le faire pendant 3, 4 ans, mon DEP, là, OK. personnellement. Mais c'est ça, c'est juste parce que les profs sont là pour t'aider, pour répondre à tes questions. Alors que quand tu es en entreprise, tu n'as pas nécessairement le temps de te pencher vers certaines techniques ou certaines choses. Fait que c'est pour ça que moi, le DEP, je l'ai vraiment apprécié, là. Ça m'a beaucoup aidé pour partir ma carrière. C'est quand même vraiment concret. Moi, je trouve ça vraiment le fun de voir à quel point, je me souviens, moi, c'est les livres, il y avait les mathématiques. Toi, tu me dis, tu rentres, mais c'est plus pratico-pratique, si on veut. Tu te prépares un plan ton plan de cuisine, ton plan de match. Mhm. On t'instruit un peu. Tu me dis, on t'apprend les bases. Puis après, tu rentres en cuisine. Ça, tu rentres quand même dans le cœur du sujet. Mais là, Ouais. tu me dis, entrer en cuisine, c'est ta partie préférée. Puis déjà, en partant, là, tu te laisses aller, laisser libre cours à Ouais. ta créativité. Puis, dans le fond, ton imagination. Mais là, la partie que tu as peut-être le moins aimé dans le DEP, ça m'intrigue de savoir qu'est-ce que ça serait. Ben c'est sûr que il y a des fois où tu vas rater tes recettes ou il y a des fois où tu vas juste pas comprendre comment ça fonctionne. Tu sais, il y a des gens qui ont plus de facilité et plus de difficultés, là, comme dans tous les domaines
de ce monde-là, pas juste dans mon DEP, comme quand tu étais au secondaire en français, il y avait des mondes qui étaient meilleurs, puis il y en a d'autres qui étaient meilleurs en mathématiques. Ben, Oui. en cuisine, c'est ça. Il y avait des gens qui avaient leurs forces puis leurs faiblesses aussi. Puis c'était juste c'est sûr que la plonge aussi, c'était moins le fun de faire la La vaisselle. plonge, c'est le Puis, nettoyage. OK, honnêtement, c'est je ça. vais t'avouer qu'il n'y a pas beaucoup de points de mon DEP que j'ai pas aimé parce que Ah, ça, je veux c'est dire, le surprenant, c'est le métier, fun. je suis vraiment passionnée. Puis comme le DEP, c'est juste 1 an. Fait que pour quelqu'un, mettons, qui a déjà des enfants ou qui veut aller quand même rapidement dans sa carrière, c'est pas trop long. Puis après, tu peux juste tout de suite aller travailler. Mais c'est ça, j'ai un peu de difficulté à parler de points négatifs parce que pour moi, il n'y en a pas eu tant que ça, là. Moi, j'ai été une des chanceuses qui a vraiment OK. aimé beaucoup l'école hôtelière, là, T'as d'ailleurs. aimé C'est pour ça explorer. que OK. j'y retourne souvent voir mes profs. Ouais, c'est ça, j'ai En plus plus, aimé OK. ça. Mais ouais, les points négatifs, c'est faire sa plonge. Je veux dire, il y a des gens avec qui tu t'entends moins bien, mais Fait que tu dirais que c'est c'est pas négatif, des mais choses qui c'est pas sont. Ouais, vraiment négatif. Tu sais, ça fait non, partie c'est de. ça, C'est comme tu cuisines chez vous, tu fais la j'ai vaisselle. de la difficulté à, Tu dirais pas, je à suis trouver des passionné points très par faire la négatifs. vaisselle. Moi le down, c'est mon lave-vaisselle préféré. Exactement, Une c'est ça. éponge au lieu d'une brosse. Non, Ouais, c'est ça. mais tu sais, nous, c'est parce que je te demandais Même là. ça, parce qu'on a rencontré un autre ambassadeur aussi, il a fait un DEP en cuisine, mais puis c'est pas une critique en soi négative, c'est plutôt, c'est les forces et les faiblesses de chacun, mais il m'a apporté un point, je pense que j'avais, je pense, parlé avec toi, puis tu m'en avais parlé un peu, c'est que en cuisine, il n'y a pas de, quand tu fais de la pâtisserie, lui, ce qu'il disait, c'est, tu n'as pas de marge de manœuvre, tu n'as pas d'erreur possible, tu mets un 25 millilitres de trop de lait, ben, tu t'es planté, tu mets 5 grammes de farine de plus, tu mets le four à 400, tu étais censé le mettre 350, 15 minutes de plus. Il y en a, il expliquait que tout est tellement précis ou à la seconde, en pâtisserie spécialement, qui Ouais, ouais. m'expliquait, à la seconde où tu te trompes, c'est fini. Est-ce que tu dirais que c'est une part de réalité là-dedans? Ben, c'est sûr que, évidemment, à l'école, on fait des petites recettes parce qu'on va pas faire une batch industrielle par élève non plus. OK? C'est sûr que plus les recettes sont petites en pâtisserie, moins tu as de marge de manœuvre. Comme il disait, si tu mets 25 millilitres de trop dans une recette qui demande 25 millilitres de lait, ben là, c'est parce que tu viens de mettre le double de lait. Mais dans une recette qui me demande 500 millilitres de lait, si je mets 525 millilitres, il n'y en aura pas de problème. Il faut juste comme être capable si tu fais une petite recette, il faut que tu sois très précis. Les plus grosses recettes, tu peux plus te laisser aller, ben pas te laisser aller, mais tu as une marge de manœuvre plus grande dans les recettes, dans les quantités. Mais effectivement, dès que tu fais une étape pas bien, parce qu'il y a des étapes qui sont importantes de faire avant une autre, comme par exemple dans une crème anglaise, il faut blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. Blanchir, ça veut juste dire qu'il faut les mélanger au OK. fouet. Moi, tu Ils m'avais vont pas, perdu, là. ils J'allais vont poser une pas, ils question. vont pâlir parce que le sucre va comme cuire les jaunes d'œufs, fait que c'est ça, ça va agir ensemble. Puis ça, c'est si tu le fais pas, ta crème anglaise va pas être aussi stable. Puis en tout cas, c'est sûr que il y a beaucoup de cuisiniers qui apprécient moins la pâtisserie à cause de ça. C'est vraiment, faut que tu prennes le temps de peser tes ingrédients, faut que tu prennes le temps de. Oh, disparu. Charles? Charles, on a un problème technique. Rapparu? Apparu. Désolée, je suis disparue pendant quelques secondes. Est-ce qu'on C'est good. m'entendait quand tu as arrêté de Non, moi, m'entendre? j'ai arrêté de t'entendre à partir de on apprend à mesurer, puis après. OK. Ben, c'est ça. Je disais simplement qu'effectivement, on apprend vraiment à être plus patient en pâtisserie. Donc, c'est sûr qu'un cuisinier qui est habitué d'aller vite puis de connaître sa recette par cœur dans sa tête parce qu'il n'y a pas vraiment de quantité, ben, la pâtisserie, ça peut être plus frustrant pour quelqu'un qui veut moins prendre son temps. Fait que ça, c'est à considérer. Si quelqu'un veut aller faire les DEP, c'est sûr que la pâtisserie, c'est plus minutieux, ça demande plus de temps, de patience, de précision, mais là, tu peux quand même te laisser aller puis avoir de la créativité. Mais c'est sûr qu'en cuisine, tu vas encore plus avoir de marge de manœuvre, de pouvoir inventer des nouvelles recettes plus facilement, te laisser aller, tu sais.
OK. Puis Mais ouais. la partie dans ton DEP où je dirais là, professeur, camarade de classe, élève, parce que tu sais, quand même, faut que tu dises, est-ce que c'est 1 an environ la formation? Exactement, c'est En ça, c'est comme 1350 heures? maximum, ouais, c'est ça, c'est maximum 12 mois, là, je sais, dans ma tête, c'était 10 mois, Parce je que veux pas dire, tu passes quand même une énorme partie de ton temps avec beaucoup de tes camarades de classe qui deviennent presque des collègues de jour, des personnes que tu côtoies tout autant que tes professeurs. Est-ce que tu dirais que la relation, la chimie était bonne avec tout le monde? Ceux qui viennent combler tes forces, tes faiblesses, l'entraide, les professeurs, est-ce qu'ils te supportaient? ben, c'est ça, c'est sûr que oui, on est comme 35 heures semaine pendant toute l'année avec ces gens-là. Donc, c'est sûr que comme au travail, tu vas former des liens, ça va devenir tes collègues. Il y en a certains qui vont devenir tes amis en dehors du DEP. Les professeurs, au début, c'est plus sérieux, mais après, tu développes une relation avec eux qui est vraiment super le fun, là. La chimie, les professeurs sont pas là pour être super strict, puis t'es plus justement, t'es pas au cégep, t'es pas au secondaire. Un DEP, c'est différent, c'est beaucoup plus, je dirais que c'est plus humain selon moi. Là, tu développes vraiment une relation avec ton professeur. Ils sont là pour toi. En tout cas, moi, je parle de mon expérience à l'école hôtelière de Laval, là, parce que j'ai vraiment formé des liens avec mes professeurs. Je vais encore les voir à l'école aujourd'hui, après 5 ans après mon DEP en cuisine. Je vais encore voir mes professeurs à chaque année en cuisine, en pâtisserie. Euh, je les vois à l'extérieur de l'école. Là, des fois, ben là, pas avec la Wow. COVID, mais j'allais OK, prendre des oui. cafés avec eux. Puis on allait visiter des pâtisseries. Puis ça, j'ai vraiment développé une relation avec les gens parce que on est tous passionnés de la même chose. Fait que c'est sûr que oui, c'est vraiment le fun de pouvoir développer des amitiés. Je veux dire, il y a des gens avec qui tu t'entends moins bien comme partout, mais tu vas jamais avoir de nécessairement de confrontation avec eux. Il faut que tu saches travailler en équipe. C'est une autre qualité qui est super importante en restauration, le travail d'équipe. Même si tu t'entends moins bien avec quelqu'un, si tu veux que tes assiettes sortent bien dans ton restaurant, faut qu'il y ait une chimie entre tout le monde en tout temps. Fait que moi, j'aime beaucoup ce côté-là aussi. J'ai toujours aimé ça, travailler en équipe, puis c'est vraiment cool d'avoir des gens qui te complètent dans les forces puis les faiblesses. Puis avec toi, ben, je pense que je te connais un peu plus, donc j'en sais un peu plus sur toi. Donc j'en profite pour ouvrir une parenthèse qui est aussi, selon moi, quelque chose qui est méconnu, un peu comme la formation élève d'un jour. Mais toi, si je me souviens bien, tu avais fait les Olympiades, Ouais, tu sais, qui est j'ai une ouais. chose que pas beaucoup de gens connaissent, mais qui, selon moi, tu es autant en charpenterie, même en ébénisterie, c'était présent. Mhm. Il y a les Olympiades, je pense que c'est des. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, tu sais, juste pour nous faire part de ton expérience en même temps, puis nous dire comment ça fonctionne, quand ça arrive? Ouais, ben les Olympiades, c'est une compétition qui arrive à toutes les 2 ans au Québec. Ça a souvent été à Québec, mais en 2018, qui étaient les dernières Olympiades, ils étaient supposés en avoir l'année passée. Évidemment, avec la situation, ça a été annulé. Mais les dernières Olympiades qui remontent à 2018, j'y avais participé en pâtisserie. Donc, après mon DEP, l'année qui suivait, j'ai été choisie par mes professeurs là, pour me présenter. OK? J'ai fait un concours d'école, donc après ça, j'ai été choisie. Puis moi, j'ai comme été chanceuse, il y avait personne dans la région pour m'affronter, fait que j'ai comme été le candidat par défaut pour Laurentide, Lanaudière, Laval. OK? Puis c'est ça, le concours des Olympiades, c'est comme tu disais, c'est pour toutes les DEP puis les techniques. Donc, autant en pâtisserie, en cuisine, en service que en charpenterie, menuiserie. Il avait en paysagement, en horticulture, en secrétariat, OK? comme vraiment tous les domaines avaient leur concours. Moi, le concours que j'ai fait, il s'étalait sur 2 jours, puis il venait vraiment chercher un peu toutes les compétences que tu apprends en pâtisserie. Là, au final, c'est pour comme être capable de faire un gros produit à la fin. Ben les Olympiades, ils venaient comme confirmer un peu les compétences. Fait que j'étais contre 3 autres personnes, on était 4 à compétitionner en pâtisserie. C'était vraiment le fun. Moi, j'ai beaucoup aimé mon expérience parce que ça m'a permis de développer des techniques que j'aurais pas développées nécessairement à l'école OK? ou dans un milieu de travail.
Mais ouais, les Olympiades. Comment ça fonctionnait avec le professeur? Tu sais, est-ce que tu étais. Je me souviens bien, là, tu avais un professeur en particulier qui était avec toi, qui t'assistait, qui te formait. Est-ce que ça se fait pendant les heures de classe, après les heures de classe? Tu t'impliques ton temps à toi. Tu sais, c'est un peu comme tu deviens un athlète olympique, si on veut, mais pour Ouais, la pâtisserie dans ton domaine, tu sais, tu te formes, tu te prépares en vue de. Tu sais, c'est quand même. ouais. Est-ce que c'était stressant? Tu sais, mais c'est quand même une facette intéressante, je trouve. Le stress est venu comme une semaine avant le concours. Il s'appelait Cédric, qui était en pâtisserie. Puis autant lui que moi, on donnait de notre temps personnel. Donc moi, je travaillais à temps plein pendant que je m'entraînais, fait que je faisais mon 40 heures semaine de 5 heures du matin à 1 heure de l'après-midi. Oh, wow. Après ça, je venais à l'école de 1 heure et demie, mettons, jusqu'à 10 heures le soir souvent. Avec Cédric, là, lui, il enseignait, on se timait là, pour que lui, ses jours d'enseignement, je viens pas m'entraîner, ou je venais m'entraîner, mais il me supervisait moins. Mais sinon, les deux, on donnait vraiment de notre temps personnel, de notre temps libre. Je venais m'entraîner, on faisait un plan de match, on a répété le concours genre 15 fois peut-être, comme au complet, là, parce que c'est sûr qu'on a fait 3 mois d'entraînement au OK. complet avant le concours, mais comme des entraînements du concours au complet, une fois que les recettes étaient testées, approuvées, il a fallu que je fasse comme le plan de match au moins 15 fois, là. Puis ça a Ça vraiment a été été une grosse préparation pareille. Mais tu sais, ouais, ouais, avec ouais. tout ça, là, en somme, tu sais, moi, de la façon que je le vois, surtout toi, depuis que tu m'en parles, tu sais, je dirais que tu sais, depuis le début, tu savais où tu voulais t'en aller. Tu as choisi ton DEP, la pâtisserie, c'était pas optionnel. Tu as pris la cuisine, tu as adoré aussi. Mhm. Ça a été en somme les professeurs, les collègues, les Olympiades. Tu sais, ton expérience de diplôme d'études professionnelles en cuisine, en pâtisserie, ça a été vraiment une expérience incroyable pour toi, tu sais, puis t'en tires que du bon. Tu sais, Ouais, puis tout ça, là, moi, j'en viens plus à la partie maintenant, la fin. Tu sais, je me dis, pour moi, ça a l'air d'être quasiment un beau petit conte de fées, tu sais, ton histoire à toi, surtout ton parcours. Mais là, tu sais, comme tu dis, tu l'aurais fait, tu l'aurais étendu sur 4 ans, tellement tu aimais ça. Mais là, vient le moment où tu dois intégrer le marché du travail. Comment ça s'est passé pour toi? Comment ça se passe? Tu fais un stage quelque part? Est-ce que tu as trouvé de la job direct en sortant de l'école dans quelque chose que tu voulais? Parce que la cuisine, c'est vaste, il y a de l'ouverture. Comment ça ouais. s'est passé pour toi, la fin de ça, vers une nouvelle porte qui s'ouvre? Ben, c'est ça. En fait, autant en cuisine, en pâtisserie, quand tu termines ton DEP, tu as un stage à faire de 1 mois. Donc, moi, quand j'ai fini mon DEP de cuisine, je suis allée au club de golf Le Blainvilliers. OK? J'ai vraiment aimé ça. Ils m'ont engagée après. Fait que vu que c'est un club de golf, j'ai fini la saison avec eux. Mais j'ai commencé mon DEP en pâtisserie comme l'automne qui se suivait. Donc, quand j'ai commencé mon DEP, puis qu'il y avait plus besoin nécessairement de staff au golf, ben j'ai juste fait mon DEP de pâtisserie. Puis là, l'été venu, je suis retournée au golf, mais malheureusement, j'ai dû faire un stage pour la pâtisserie. Donc, j'ai choisi, moi, d'aller à Charlevoix, au Manoir Richelieu, qui est un Fairmont, là, qui est un gros hôtel vraiment super. Puis moi, je voulais vivre une expérience comme je voulais juste sortir de ma zone de confort. Fait que puisque tu peux pas mal exercer le métier partout, autant au Québec, au Canada que dans le monde, j'ai décidé d'aller un peu plus loin au OK. Québec parce que le prof, faut quand même qu'il vienne t'évaluer pendant ton stage, là. Oui. Mais c'est ça. Donc, j'ai choisi d'aller au Manoir Richelieu. Mon expérience a vraiment été incroyable, là. C'est un gros hôtel comme ça. C'est une opportunité que j'aurais pas nécessairement vécue si j'avais pas été stagiaire. Ils m'ont aussi engagée après mon stage. Donc, je suis restée là pour finir la saison de l'été parce que la saison morte, ils n'ont pas besoin de staff autant. Donc, je suis revenue ici. Puis j'ai pu me trouver une autre job en pâtisserie dans une petite pâtisserie à Laval qui s'appelle la pâtisserie chocolaterie Raffin, qui est vraiment une OK. belle pâtisserie artisanale. On fait tout de A à Z euh, maison, comme on fait de la chocolaterie, de la glacerie, de la boulangerie, de la pâtisserie. Donc, cette expérience-là, je suis restée 1 an et demi.
Puis c'est là où j'ai tout appris vraiment le plus. Là, c'est là où je me suis le plus développée. Puis en même temps de travailler là, je faisais les Olympiades. Fait que c'est vraiment les années de ma vie qui m'ont donné un boost pour ma carrière. OK. Puis là, aujourd'hui, présentement, je suis retournée à mon, ben, je dirais mon premier coup de cœur, là. Je suis retournée au club de golf Le OK. Blainvilliers, parce que c'est proche de chez moi. Le salaire est vraiment bon. Il monte à chaque année. Tu as des avantages à travailler là. Puis le chef, c'est vraiment un super bon chef il me laisse vraiment créer. C'est pas comme dans une pâtisserie où il faut que j'écoute mon boss, qu'est-ce qu'il veut. Là, c'est vraiment le chef, il vient me voir puis il me demande, j'ai besoin d'un dessert pour un événement. Regarde Hein. les ingrédients qu'on a, puis le client, mettons, il veut quelque chose avec du chocolat. Ben, je regarde mes recettes puis c'est moi qui décide qu'est-ce que je fais. Fait que ça me permet de développer comme ça me permet de me développer moi, tu sais, vraiment. Fait que c'est autant en cuisine qu'en pâtisserie, j'ai trouvé des emplois extrêmement facilement. Là. Parce Il que y a de là, la demande. tu as soulevé un point qui est intéressant aussi parce que je le répète souvent, je sais, mais je ne veux pas mettre d'emphase sur la situation financière dans un DEP, mais ça reste quand même que la réalité, c'est que tu fais un DEP pour décoter un emploi, puis avec tout emploi, il y a une rémunération à ça. Mhm. Donc, est-ce que tu dirais que la rémunération dans le domaine, dans le monde de la cuisine est constante, stable, variant d'un endroit à l'autre? Comment tu dirais, est-ce que c'est attirant ou pas? Comment tu vois ça? Quelqu'un qui veut se dire, moi, la pâtisserie, est-ce que tu peux facilement vivre de ça? Ben, en fait, ça dépend où tu travailles. Donc, c'est sûr que dans les gros établissements qui sont syndiqués, qui ont des avantages, puis tout ça, comme les hôtels, les clubs de golf, les endroits qui sont comme gouvernementaux, comme les prisons, les hôpitaux, etc., tu as vraiment des C'est salaires vaste. Wow. intéressants. Mais c'est sûr que la job sera pas la même que dans un restaurant gastronomique où là, tu vas apprendre des techniques de la cuisine moléculaire, tu vas OK. pouvoir créer, le menu va changer à chaque semaine. Ça sera pas pareil, c'est des environnements de travail très différents. Je te dirais que dans des petits restaurants, dans des petites entreprises, ils ont moins les moyens de te payer cher. Qu'est-ce que Mais cuisine moléculaire? Excuse-moi, tu as dit ah ouais, moléculaire? c'est un type de cuisine beaucoup utilisé en gastronomie. Là, c'est pour, je dirais plus pour faire du wow, là, tu sais, à la vue, c'est super beau. C'est du C'est tape à comme, l'œil, là. c'est quelque chose, ouais, c'est du tape à l'œil. Tu vois quelque chose, mais quand tu le goûtes, c'est pas vraiment ça. En tout cas, c'est C'est vraiment comme spécial. Spider-Man sur un gâteau. En tout cas, ben ça, c'est la cuisine moléculaire, c'est plus utilisé en cuisine qu'en pâtisserie, là, mais c'est OK. ça, comme je te disais, les salaires, ben si tu vas vers une petite entreprise comme un petit restaurant, par exemple, je dirais le Toqué, c'est un restaurant gastronomique à Montréal qui est quand même connu. C'est sûr que tu n'iras pas chercher le même salaire là, puis quand tu vas être bien dans ta propre comme où est-ce que tu es rendu dans ta carrière, tu vas pouvoir te partir un restaurant ou une entreprise, puis comme contrôler ton salaire. C'est sûr que on n'est peut-être pas autant payé que dans d'autres domaines, mais euh, les gens qui restent dans la restauration, c'est juste les gens qui sont vraiment passionnés à la base. Parce que les autres, ils finissent tout le temps par quitter. Là, on en voit beaucoup passer que c'est ça. On était 25 dans notre classe, puis à la fin de l'année, on était comme 15. Puis sur OK. les 15 aujourd'hui, je sais pas on est combien à être encore en restauration, mais on n'est pas beaucoup. Ceux qui aiment ça puis qui ont persisté, ils ont réussi quand même. Je veux dire, quand tu veux, tu restes, puis tu choisis ce que tu veux dans la vie à un certain moment aussi. Mais toi, là, en parlant de ceux qui restent, ceux qui s'en vont, la Yes, sir. pandémie, comment ça t'a affecté, toi? Est-ce que ça t'a freiné? Ça a freiné ma carrière au golf, encore une OK. fois. Je devais y retourner, mettons, fin mars, début avril 2020. Puis évidemment, ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai attendu que ça rouvre, mais ça ne rouvrait pas. Donc là, ben, c'est sûr que j'étais un peu tannée d'être confinée chez moi. Donc, moi, je me suis trouvé un emploi dans une prison comme cuisinière. Oh, Donc, wow! à Sainte-Anne-des-Plaines, au pénitencier Archambault, dans le pénitencier médium. Donc, c'est ça, on fait comme la préparation des repas
pour les prisonniers. On travaille avec des prisonniers. Puis c'est ça, on leur prépare tout pour parce que c'est eux, c'est comme un peu une cafétéria, c'est eux qui servent les autres prisonniers, mais nous, on prépare tout, on réchauffe, on leur amène chacun dans leur aile. Wow, Puis c'est une après ça, c'est ça, ils expérience se chargent du incroyable quand même, service. là. Ça sort de l'ordinaire. C'est vraiment spécial. Puis c'est sûr que ben là je travaille encore là, c'est un peu je dirais à temps partiel là, OK. une ou deux journées semaine. Puis c'est comme ça m'aide à sortir de la maison puis de continuer justement à recevoir. On s'entend que la PCU, c'est pas pour tout le monde, là. Moi, j'ai eu un peu de difficulté avec ça. Donc, c'est sûr que j'ai préféré me trouver un emploi parce que la OK. cuisine, c'est quelque chose qui a, tu sais, oui, ça l'a arrêté dans les restaurants, mais ça l'a pas arrêté dans les hôpitaux, dans les prisons, ça l'a pas arrêté dans l'armée. C'est essentiel au Il y bout avait du plein compte. d'emplois essentiels qui s'offraient à nous. Fait que moi, j'ai juste décidé que je voulais pas arrêter nécessairement de travailler. Fait que l'été passé, j'ai travaillé à temps plein là-bas. Puis là, ben, j'espère pouvoir retourner au golf de façon normale, là, mettons en avril, mais on sait pas Hey, c'est une encore. belle expérience. La question, est-ce que tu t'es senti menacé là-bas ou pas du tout? Tu sais, c'est quand même une prison. J'ouvre la question pareil, mais Mais c'est sûr que je travaillais dans une prison pour hommes, puis c'est sûr qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de femmes qui travaillent là-bas. Mais je me suis jamais sentie menacée. Mais c'est sûr que tu es traité d'une façon différente que tes collègues qui sont des hommes. OK. Mais jamais de façon Dégradante. moi, jamais de façon irrespectueuse. Là. Ils ont jamais, tu sais, ils sont juste plus gentils avec moi, en fait. Ils sont juste plus OK, gentils. c'est pas de façon négative, ils sont juste Non, plus gentils, ils sont plus doux, plus c'est ça. attentionnés. OK. Ouais, ils sont plus, ils veulent plus Pas une venir mauvaise te chose. jaser. Non, c'est ça. C'est pas négatif. Là. C'est sûr que faut faire attention quand même. Faut pas devenir meilleurs amis, là. Faut que tu aies un certain une ligne, Professionnalisme. faut peut-être tracer la ligne de où est-ce qu'est le professionnalisme. Tu parles pas de ta vie privée, tu parles pas d'où tu habites. Je veux dire, tu fais pas exprès de dire trop de choses personnelles. Là, tu peux parler du beau temps avec eux, mais tu vas pas non plus dire Impliquer des des détails de informations ta vie. personnelles. C'est pas des collègues traditionnels, disons. Mais c'est OK. vraiment une expérience cool. Puis comme je disais, dans les centres qui sont gouvernementaux, le salaire est plus intéressant. Mais la job est moins le fun, mais le salaire est intéressant. Fait que pour quelqu'un qui veut comme un entre-deux. Je dirais que la prison, c'est vraiment une bonne place là, parce que tu as des avantages sociaux en plus, puis ça a ses avantages, ouais. Moi, Est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui hésite à entreprendre le DEP en cuisine ou en pâtisserie? Tu sais, quelqu'un qui hésiterait, qui ne sait pas si c'est pour lui. Est-ce que tu aurais un conseil de personnalité, de choix, comme tu le sens, un conseil à donner pour ceux qui euh, voudraient se lancer? ben oui, en fait, c'est sûr que moi, je conseille à tout le monde de trouver sa passion dans la vie, de trouver quelque chose que tu vas vraiment aimer. Donc, c'est sûr que pour la cuisine ou la pâtisserie, si naturellement chez toi, tu es heureux quand tu te fais à manger, quand tu fais ton souper, quand tu essaies des nouvelles recettes, il y a c'est très possible que la cuisine, ce soit fait pour toi parce que tout simplement, la nourriture, ça rassemble les gens, ça rend les gens heureux. Fait qu'il y a pas, c'est pas plus compliqué que ça, tu sais. Trouve quelque chose que t'aimes, puis tu vas être heureux dans la vie. C'est pas juste le cégep et l'université qui vont te mener à être heureux, là. C'est vraiment loin de là. Moi, je suis convaincue que, il y a beaucoup de mes amis qui sont allés au cégep et à l'université puis qui ont lâché parce qu'ils savaient pas, qu'ils aimaient pas ça ou qu'ils savaient pas quoi faire. OK. Puis j'en ai d'ailleurs plusieurs qui sont allés faire des DEP, pas nécessairement en cuisine, mais ils sont tous vraiment satisfaits de leurs études qu'ils ont fait dans des DEP. Fait que moi, je dirais aux gens qui hésitent à faire que ce soit le DEP en cuisine, comme tu dis, ou n'importe quel DEP, aie pas peur du jugement des autres. Si c'est ça que tu veux faire, comme fais-le pour toi. Ouais. Wow! Honnêtement, tu sais, Rose, tu as répondu tellement à toutes les questions pas possibles que j'avais, puis tellement bien. Puis je me le dis depuis le début dans ma tête, je me suis comme répété ça. J'ai dit, My God, tu sais, quand je revois ton parcours en boucle, tu sais, pour moi, ça a l'air vraiment d'être comme un conte de fées, comme une histoire. Tu sais, tu sors de secondaire, tu sais où tu t'en vas,
ton programme à l'école, tu as adoré ça, tu te sentais à l'aise, tu laissais libre cours à ta créativité. Les Olympiades se présentent à toi, une autre belle expérience. Ouais, Tu y vas, ça a été t'enclenches, une belle début de tu carrière. finis, tu trouves une job dans le golf, la saison finie, t'enclenches sur quelque chose d'autre, tu veux sortir de ton sentiment de confort, tu vas à quelque part d'autre, tu explores toutes les options de variété que ton métier peut t'offrir, tu as découvert ce que tu as vraiment aimé, le golf, tu y as retourné. Là, le COVID te freine, ça ne t'arrête pas parce que c'est essentiel partout, dans n'importe quel domaine, dans certaines sphères. Tu vas en prison, techniquement, pour cuisiner à des prisonniers. C'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup. Moi, tu m'as surpris en me disant ça. Je me dis, mais c'est vrai, pareil. Eux aussi ont besoin de manger. Puis, c'est pas, des fois, tu as le côté mitigé. Ils vont manger de la vieille purée pas bonne. Je pense pas que tu vas. J'imagine que tu as certains critères à respecter, mais c'est quand même le fun de savoir que c'est pas n'importe qui. Tu es quand même diplômé qui va cuisiner là-bas. Tu es une femme dans un milieu d'hommes, donc il n'y a pas nécessairement de crainte à avoir, tu te sens à l'aise, tu n'es pas moins bien traité. En plus de ça, par contre, vouloir retourner au golf, tu me parles que quand tu es là-bas, ton chef, il te laisse libre cours. C'est comme si ça brise le mythe pour moi de comme Gordon Ramsay. Puis, Non, c'est ça. go, go, Gordon go! Ramsay, ça se fait plus vraiment. Là. En Europe, peut-être encore un peu, mais ici, je veux dire, on a des normes. Là. On peut pas crier sur nos employés, ça se fait plus. Là. C'est complètement un personnage. Là. Même Gordon Ramsay, il est pas vraiment comme on le voit à la télévision dans son C'est un show. émission. Là. C'est un show, c'est un personnage. Peut-être qu'il se laisse aller puis qu'il se gâte un peu dans mais comme honnêtement, c'est tout un personnage, là, puis je suis sûre qu'il est vraiment pas comme ça dans la réalité avec ses employés, là. Mais ouais, pour vrai, la cuisine, avant, c'était plus strict. Maintenant, c'est plus un monde de gens créatifs puis artistiques, là. C'est vraiment le fun. Moi, j'ai eu un super beau parcours, mais c'est pas parce que certaines personnes ont eu des parcours un peu plus, tu sais, périlleux que moi, qui ont un moins beau parcours. Moi, je suis chanceuse. J'ai eu comme une ligne droite, si je peux dire ça, là. J'ai vraiment, vraiment eu un beau parcours, un beau Toutes début de les astres carrière. alignés. Là, moi, je dirais que j'ai souvent à mon dire que c'est de la volonté. Tu voulais quelque chose, tu étais déterminé, tu n'as pas lâché, tu l'as eu. Vraiment, en ensemble, Rose, j'ai un mot, c'est réellement inspirant. Bon, moi, Merci. je te le dis, hein, je suis comme, my fucking God, ça c'est, excusez-moi, mais ça c'est incroyable, ça c'est nice, c'est beau à voir, ça donne le goût même de te rencontrer, de te voir comme personne, ça se voit que tu aimes ce que tu fais. Vraiment, bonne continuité, Rose. Puis Merci j'espère que beaucoup. tu vas retourner au golf quand ça va rouvrir. Puis il va Moi même aussi. venir te voir s'il faut. Ben, en fait, tu viendras golfer, il n'y a pas de problème. Si t'aimes le golf, pas de trouble. Hey, merci énormément, Rose. Puis je pense que là-dessus, on va conclure, mais vraiment, aujourd'hui, très satisfait. Puis je pense que tu as répondu plus qu'à tout le monde sur tout ce qui peut entourer le métier de DEP en cuisine et en pâtisserie. Bon, ben merci pour l'interview. Je me suis amusée, puis j'aime toujours ça, pouvoir donner un peu de ma perspective aux gens. Peut-être que ça va en inspirer d'autres à aller suivre leur passion comme moi j'ai fait. Donc, j'espère que ça peut aider certaines personnes. Incroyable. Merci. Good.